Bonjour à toutes et à tous. La paracha de Vayeshev va commencer enfin à nous parler de Yosef et de ses frères et de toute cette histoire un peu rocambolesque que l'on connaît toutes et tous. La Torah nous met en garde contre l'envie qu'un parent pourrait avoir de donner une forme de préférence à l'un de ses enfants. Nous disent nos sages, un homme qui donnerait la préférence à l'un de ses fils, à l'un de ses enfants, prend le risque de finalement emmener sa descendance en esclavage. C'est exactement l'erreur, entre guillemets, que Yaakov a faite. Il a décidé donc de privilégier un petit peu son fils Yosef. Cela a amené à l'esclavage égyptien. Les sages s'interrogent un petit peu parce que l'histoire de l'esclavage égyptien, il est déjà prévu chez Abraham, c'était déjà quelque chose qui était nécessaire. Nécessaire pourquoi ? Parce qu'un peuple se crée lorsqu'il émerge parmi d'autres nations. On appelle l'Égypte, on appelle se creuser un petit peu, c'est-à-dire ce four à fusion, où un peuple doit essayer d'émerger, de croire, de sortir du lot pour essayer enfin de s'attacher à un Dieu unique. Et donc, si cet esclavage était prévu, pourquoi le reprocher à la préférence que Yaakov aurait faite à son fils Yosef ? Par ailleurs, un peu plus tard, dans la paracha, lorsque Yosef va se débrouiller pour que, un peu plus tard même, c'est la semaine prochaine, lorsque Yosef va se débrouiller pour que Binyamin le rejoigne, pour qu'il puisse faire sa connaissance, la Torah va nous raconter que Yaakov est très angoissé. Bien plus tard dans l'histoire de l'humanité, le prophète Isaïe va faire le reproche, de manière très allusive, à Yaakov. Pourquoi es-tu angoissé ? Est-ce que l'angoisse n'est pas finalement un manque de foi, de confiance en Dieu ? Pourquoi est-ce que je dois être angoissé alors que finalement c'est Dieu qui décide de tout ? Enfin, une dernière question. Dans cette période qui va nous amener à la fête de Hanouka, nous connaissons tous le miracle de la fiole d'huile, qui était censé éclairer 24 heures, qui finalement va éclairer durant 8 jours. À quoi servent ces 7 jours du miracle ? A priori, lorsqu'on n'a pas de l'huile pure pour allumer la menorah, on a le droit de prendre de l'huile qui n'est pas forcément pure. A priori, à quoi sert de faire un miracle si grand et si beau ? Au pire, il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de lumière, c'est pas très grave. Si on n'en a pas, on n'en a pas. Ces 3 questions nous emmènent en fait à une réflexion beaucoup plus profonde sur, non pas le déterminisme, mais la foi, la confiance que l'on doit essayer d'avoir envers Hachem. C'est Hachem qui est là lorsque, lors de la vente de Yosef, Yosef est accompagné par des vendeurs d'encens pour que son voyage, aussi douloureux soit-il, soit quand même plaisant, qu'il sente bon. Hachem peut être dans les détails. C'est Hachem qui est là lorsque il mène le peuple en esclavage pour permettre finalement l'émergence de cette nation. C'est Hachem enfin qui est là en permettant qu'une fiole dure 8 jours au lieu d'un seul jour. Voilà ici un message que l'on se doit de retravailler jour après jour. Hachem se cache derrière chaque événement de l'histoire. Ça ne veut pas dire que l'on ne doit absolument pas essayer de se battre pour changer les choses, mais on doit quand même accepter que c'est un message et que c'est Hachem qui va peut-être essayer de faire des changements et d'apporter tout le bon. On sait qu'il sera là aussi, Hachem, pour nous annoncer la fin de toutes les souffrances que l'on peut connaître hier, qu'on a pu connaître hier et que l'on connaît encore aujourd'hui. Et on sait que c'est Hachem qui se cache derrière chacun des sourires du peuple juif. Voilà ici ce message de cette paracha où finalement on essaye de comprendre que même si on fait des reproches, on doit toujours s'en remettre à Dieu, s'en remettre à cette conviction que tout ce qui nous arrive est voulu. Peut-être pas mérité, peut-être pas en mode de punition, mais voulu, parce que c'est lui qui dirige tout. Shabbat Shalom.